Coucou, salut mes amis, contente de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je viens vous présenter du poulet grillé façon KFC. À une demande spéciale encore, je refais encore cette vidéo. Donc pour cela, j'ai 3 cuisses de poulet que j'ai préalablement découpées comme ceci. Voilà. Comme ça, j'ai découpé en deux avec 2 cuillères à soupe de farine qui vont me servir à nettoyer mon poulet tout à l'heure. Et là, dans une autre assiette, j'ai une cuillère à soupe de farine que je vais venir mélanger après pour pouvoir mariner mon poulet pour le griller. Là aussi, j'ai 5 cuillères à soupe de farine. Et pour mon mélange, j'ai du sel, j'ai du curcuma, j'ai de la coriandre, j'ai de l'oignon séché, j'ai du garlic en poudre, de l'ail en poudre, du poivre noir en poudre, du romarin et 2 œufs. Là, je vais venir maintenant laver mon poulet. On va mettre 2 cuillères à soupe de farine, ce qui va nous permettre de bien nettoyer notre poulet. Donc là, je vais bien le frotter avec la farine comme ça, bien le mélanger, de préférence avec les mains, et venir bien le rincer. Et je vous montre la suite. Poulet bien lavé là, j'ai ajouté une demi-cuillère à café de sel et une cuillère à café de poivre noir. Je vais maintenant bien mélanger mon poulet. Comme ça, bien le mélanger, toujours de préférence avec les mains. Voilà, comme ça, c'est bon. Et le mettre sur le côté. Mon poulet bien mélangé là. Je vais le mettre maintenant sur le côté et m'occuper maintenant de ma farine, de mon mélange de farine. Voilà ma farine avec tous les ingrédients que je vous avais montré préalablement. Une cuillère à café de tous ces ingrédients là. Juste l'oignon séché qu'il faut une demi-cuillère à café de soupe. Je vais venir maintenant mélanger tout ceci jusqu'à obtenir vraiment une couleur vraiment homogène. Mélanger comme ceci. Mon mélange de farine bien homogène maintenant, je vais venir prendre 2 cuillères à soupe comme ça. Venir les mettre dans un autre bol dont j'ai mis les 2 œufs. Venir renverser ces 2 cuillères à soupe ainsi dans mon bol. Que je vais venir maintenant battre à l'aide d'un fouet ou d'une fourchette ou d'une cuillère, pourquoi pas, venir les battre. Et là, j'ai de la farine, pas mélangée, rien. J'ai une cuillère à soupe de farine sur le côté qui va me servir aussi plus tard. Donc voilà le reste de mon mélange. Au cas où ça ne suffira pas, on en fera d'autres. Même pour le moment, avec les 3 cuisses de poulet, je pense que on est bon. Donc là, je vais venir maintenant à l'aide de cette cuillère, comme je me suis déjà servi. Je vais venir maintenant mélanger tout ce liquide là. À aussi obtenir vraiment une pâte assez homogène. Ma pâte est assez homogène là maintenant. Les granulés que vous voyez à l'intérieur, c'est juste mon oignon séché. La farine a disparu, complètement disparu avec l'œuf. J'ai rajouté aussi un autre œuf parce que le liquide était assez lourd. Mes œufs n'étaient pas gros. Si vous avez 2 gros œufs, ça passe ou 3 moyens œufs. Ok, je vais venir maintenant passer à la marinade de mon poulet.
la marinade de mon poulet. Je vais prendre tout d'abord le poulet. Je vais le mettre un peu dans la farine comme ça. Mais juste un peu de farine. Hein. Bien taper. Il ne faut rien qui reste dessus. Bien taper comme ça. La première couche n'est pas assez importante. Juste ce qui va nous permettre de tenir tout le reste. Donc bien taper comme ça. Venir la mettre dans l'œuf. Dans l'œuf ainsi. Aussi bien taper, enlever le reste de liquide. Venir maintenant la plonger dans ma farine marinée. La première farine, c'est la farine simple. La farine dont nous n'avons pas eu besoin de mettre du cube. Vraiment rien là-dessus. Et ça, c'est la farine qui est marinée. Donc je vais venir maintenant. Assurez-vous de vraiment recouvrir tout en appuyant s'il le faut. Et là, maintenant, je viens déposer ça. Soit vous le mettez directement à griller, mais comme moi, ma casserole au feu, je vais suivre cette étape-là sur tout le reste de mon poulet. La première fois d'abord, dans de la farine qui n'est pas mélangée. La deuxième fois dans notre œuf mélangé. Et la troisième fois dans cette farine-là qui est assaisonnée. Dans une casserole, je viens renverser mon huile pour griller mon poulet. On a besoin d'assez d'huile. Donc là, j'ai un demi-litre d'huile que je vais renverser dans ma petite casserole pour pouvoir griller mon poulet. On va laisser l'huile à chauffer pendant, je crois, 5 minutes. Ça dépend, à surveiller. En tout cas, quand vous savez que c'est chaud, vous pouvez mettre. Mais à surveiller comme les feux sont différents. Donc là, on laisse l'huile à chauffer là. Mon poulet, il est déjà prêt. Là, mon huile est assez chaude. Je vais venir maintenant prendre mon poulet et le mettre à l'intérieur. J'essaie de voir si ma casserole peut en contenir 4. C'est vraiment de gros morceaux. Je pense que oui. Je viens retourner maintenant mon poulet. Normalement, pour des cuisses assez épais comme ça, on a besoin de 15 à 20 minutes pour pouvoir les faire cuire. Donc, on va venir quand même retourner ça de temps à autre pour laisser le temps aux deux surfaces de bien cuire. Donc là, après 4 minutes, je suis venue retourner. Et je vais laisser encore 4 minutes. Et surveiller la cuisson, comme je l'ai dit, on a besoin de 15 à 20 minutes. Pour les cuisses, pour les ailes, c'est 10 minutes.
Mon poulet est finalement prêt, je viens de le retirer. Après 20 minutes de cuisson. Voilà. Je veux qu'il reste un peu tendre à l'intérieur quand même. Donc après 20 minutes, je viens de le retirer. Si vous voulez un peu plus dur à l'intérieur, vous pouvez le laisser jusqu'à 25 minutes. Donc là, je viens de retirer mon poulet. Mon poulet façon KFC à ma manière est terminé. Voilà comment je le sers. Avec des pommes de terre sautées, des frites fait maison. Et là, j'ai un peu de ketchup pour accompagner tout ceci. Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez été ravis de pouvoir suivre cette vidéo. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles recettes. Donc, sur ce, je vous dis bon appétit et à très bientôt. Bisous!